quand on est arrivé. Ouais. Et le but de l'exercice, ça va être de descendre le plus doucement possible en ayant une position parfaite sur la moto. En essayant de bien ressentir l'appui qu'on met sur le guidon, donc au niveau des paumes de main, le bassin qui se recule et la gestion du frein avant. Ça c'est hyper important. Vous allez voir que quand on va travailler les virages, donc sur la partie spéciale, le transfert de masse il va être vachement important. Ouais. Quand je dis transfert de masse, c'est passer de l'arrière à l'avant quand on vient s'asseoir. Donc du coup, il faut avoir une bonne position au freinage qui va vous permettre de progresser après au niveau des freinages. Et ça c'est hyper important. Donc on va aller en... Là le but c'est pas de descendre vite, c'est de descendre le plus doucement possible. D'accord? On peut être quasiment capable de s'arrêter grâce au frein avant notamment. Le frein arrière on va essayer de l'utiliser le moins possible. Et par contre on va chercher à avoir la meilleure position possible. Donc bien ressentir l'appui qu'on va mettre sur le guidon, donc les paumes de main viennent se caler sur le guidon, les bras ils sont assez rigides, et le bassin on le recule, on met pas les fesses au ras de la selle, parce que si on met les fesses trop au ras de la selle en même temps, on sera moins efficace au niveau de l'appui sur le guidon, d'accord? Et on essaie de bien répartir son poids, et le but c'est pas de descendre vite, c'est de descendre le plus doucement possible. Je pourrais même, si vous voulez, le faire à deux, moteur coupé, d'accord? D'abord essayer tout seul, et après le faire moteur coupé. Et ça va nous servir donc quand on va travailler la spéciale pour les virages. Donc toujours avoir une position de freinage avant de rentrer dans le virage, de venir s'asseoir ou de rester debout. Hein. Et on va en avoir besoin après quand on fera les descentes un peu techniques, un peu hard, où il y aura pas forcément beaucoup de dégagement, où il ne faudra pas prendre de vitesse. D'accord? Parce que des fois il y a un arbre en bas ou alors il y a la rivière. Donc c'est hyper important de bien gérer la pression qu'on met sur le frein avant sans bloquer la roue avant. Être capable de ressentir la roue qui a tendance à bloquer, relâcher légèrement mais reprendre aussitôt. Parce que si on lâche d'un coup et qu'on reprend brutalement, bah là c'est la cata, c'est la glisse. Et encore là ça va, il n'y a pas de racines. Mais quand on rajoute des racines en plus avec un circuit, une piste un peu grasse, ça complique. Donc je vous montre. Donc là par contre on tient la moto avec les jambes.